Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente deux couteaux de la marque Lion Steel, le B35 et le B41. Présentation, B35 en dessous, B41 au-dessus. Mais juste avant de vous présenter ces deux couteaux, je dois revenir sur tous ces chiffres et toutes ces lettres qu'utilise Lion Steel sur leur lame fixe. Vous avez M4, M5, T6, M7, T5, B35, B41, B40. Et il y en a d'autres, et c'est vrai qu'on peut vite être perdu, donc je vais essayer comme ça en 2 petites secondes de vous résumer la situation, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Je vous ai également ramené le modèle T5, toujours chez Lion Steel, et souvenez-vous, je vous avais présenté, alors il y a déjà de ça un petit moment, le modèle M4 chez Lion Steel, couteau malheureusement que je ne possède plus aujourd'hui, mais que je vais très certainement me racheter, puisque à mon avis, le M4, c'est ce que Lion Steel nous a fait de mieux ces dernières années. En termes d'acier, M390, en termes d'ergonomie, en termes de poids, en termes de balance, en termes de beauté du couteau, en termes d'étui cuir, en termes de fabrication, fabriqué en Italie. Je trouve que le M4, aujourd'hui, est une vraie valeur sûre et en plus a un tarif assez contenu, puisqu'on arrive à trouver le M4 aujourd'hui, bien évidemment, à 170 €. Ce qui ne me paraît pas déconnant, par exemple, par rapport à un SI4 HM qu'on trouve, lui, aux alentours de 150, 160 €. Donc, vous voyez, il y a 20, 30 € de différence entre ces deux couteaux, alors que sur le SI4 HM, on est sur de 10,95 acier carbone de base, tout ce qui est plus de base, fabriqué aux États-Unis, certes, garantie à vie, certes, mais par rapport à un Lion Steel M4 qui coûte que, allez, 30 € de plus, honnêtement, économisez un peu, achetez-vous un Lion Steel M4 et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et en plus avec ce M390, un véritable acier de l'espace, acier inoxydable. Après, encore une fois, tout dépend de ce que vous allez faire avec votre couteau, bien évidemment. Mais si vous trouviez le M4 un peu trop gros, un peu trop lourd, un peu trop encombrant, ce que je n'ai jamais trouvé, puisque avec 9 cm de taille de lame, pour moi, le M4, il a vraiment cette ergonomie et cette balance. Voilà, il est juste parfait, mais si vous le trouviez un petit peu trop gros, sachez que le B35 est une version du M4 qui aurait fait un régime. C'est une version amaigrie du M4, ce B35, puisqu'il est moins haut, il est plus fin, mais il garde exactement les mêmes caractéristiques en termes de longueur de lame, en termes de longueur de couteau, en termes de longueur de manche. Donc, pour tous ceux qui possèdent aujourd'hui un Lion Steel M4, à mon avis, ça ne sert à rien de regarder le B35, puisque comme je viens de vous dire, on est simplement sur un couteau un petit peu plus fin, un couteau qui a fait un régime. Maintenant, si vous possédez aucun des deux, le B35 peut être une belle alternative au M4. Encore une fois, tout dépend de ce que vous allez faire avec votre couteau, puisque celui-ci est proposé en acier Sleipner par rapport au M390 du M4. Acier M390 qui n'est pas un acier de bourrin. Certes, c'est un acier de l'espace, mais qui n'est pas vraiment fait pour aller bourriner dans la forêt. Par contre, le Sleipner, lui, c'était... Pour résumer, encore une fois, c'est un D2 amélioré, un D2+++++, qui a une tenue du tranchant assez exceptionnelle et qui, lui, par contre, va être beaucoup plus bourrin que le M390. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre couteau, mais c'est vrai que dans l'optique de vraiment bourriner avec son couteau, le Sleipner est peut-être plus judicieux que le M390. Je vous ai dit, il y avait de l'info dans la vidéo. Je passe au B41, qui est la même chose que le B40. Si ce n'est que sur le B41, qui est sorti d'ailleurs peu de temps après le B40, ils ont légèrement changé le manche. Disons qu'ils l'ont un petit peu plus travaillé, un peu plus galbé, un peu plus travaillé sur le 41 que sur le 40. Sur le B40, le manche est tout droit, assez carré, et c'est vrai que c'était un reproche qui était fait au B40, donc du coup Lion Steel, ils ont réglé le problème assez rapidement en nous proposant ce B41 avec un manche un petit peu plus travaillé, du coup un petit peu plus ergonomique. Si vous possédez déjà le B40, ça ne sert à rien d'aller acheter du B41 puisqu'on est sur exactement les mêmes couteaux. Si ce n'est ce manche un peu plus ergonomique. Par contre, si vous possédez aucun des deux, bien évidemment, regardez plutôt le B41 puisque vous aurez un manche, encore une fois, un peu plus ergonomique, un peu plus confortable en tout cas. Je passe au T5, à ne pas confondre avec le M5. Vous aurez remarqué que sur ce B40, B41, B35, M4, M5 également, on est sur une construction tout ce qu'il y a de plus classique, construction full tang avec l'acier qui va jusqu'à la fin du construction d'une seule pièce avec 2 plaquettes en micarta qui sont simplement vissées
sur la lame. Ici, la particularité du T5, comme sur le T6, d'ailleurs, le T6 étant le grand frère du T5, c'est qu'on est sur une construction au niveau du manche d'une seule pièce de micarta. Vous voyez, le micarta englobe, enroule, est pris dans l'acier de la lame. On est toujours sur cette construction full tang, hein, on a toujours cet acier qui traverse le manche. Maintenant, ici, c'est une seule pièce de micarta, ce qui va apporter une ergonomie et un confort de manche rarement atteint, je dois vous l'avouer, c'est hyper confortable. J'ai même l'impression que ça rajoute un petit peu de solidité aux manches et de solidité au couteau. Et c'est vrai qu'on est sur ce confort de manche assez phénoménal. Et je me demande du coup pourquoi d'autres marques ne se sont pas lancées dans ce type de construction de manche, puisque ça apporte vraiment un plus au couteau. Vraiment, j'étais sceptique au départ, en me disant, bon, c'est juste un petit truc en plus, un petit côté un peu marketing de faire ça, mais en fait, pas du tout. Ça apporte vraiment, véritablement plus de confort au couteau. Ici, ce modèle T5, il a cette garde assez prononcée. Donc ici, avec le T5, on est dans du semi-tactical, du tacti-bushcraft ou du bushcraft tactique, appelez ça comme vous voulez, couteau de survie ou pas. Le T6, donc le grand frère du T5, sera peut-être plus considéré comme étant un véritable couteau de survie. Après, la force de ces couteaux-là que vous voyez aujourd'hui, c'est de nous les proposer à un tarif finalement assez contenu grâce à ces aciers qui ne sont pas des aciers de l'espace. Sleipner, ici c'est du Niolox. Donc ça permet de tenir les coups pour Lion Steel tout en nous gardant la même qualité. Hein. J'insiste là-dessus, mais c'est pas parce qu'ils vous mettent un acier soi-disant moyenne gamme ou vous voyez, qui chipote sur la qualité des couteaux, hein, absolument pas. On a toujours ces dos de lame qui sont arrondis, qui rajoutent un peu d'esthétique au couteau et certainement un petit peu de confort également lorsqu'on met le pouce sur le dos de la lame. On a toujours ces très belles finitions de lame, on a toujours ces très belles finitions au niveau du couteau, mais c'est vrai que le fait de nous sortir des aciers Niolox ou Sleipner, ça permet d'avoir des tarifs très contenus. Par exemple, ici, le Lion Steel T5 avec ses plaquettes en micarta, on le trouve aux alentours de 175 €. Donc, vous voyez, c'est pas exorbitant. 175 €, c'est quand même le même prix quasiment hein, que le M4 avec le M390, alors que le M4, on est sur un plus petit couteau. Donc, voilà, c'est la force aussi de Lion Steel, c'est de nous proposer des aciers passe-partout, on va dire ça comme ça, et surtout de pouvoir contenir les coups derrière, puisque si vous avez regardé le T6, donc le grand frère du T5 qui vient de sortir, là, il nous le propose avec des véritables aciers de l'espace. Vous avez du K490 testé par les deux Hollandais là, de chez DBK et apparemment c'est juste phénoménal ce K490. Là par contre le couteau il coûte plus de 300 € et ils viennent de sortir également le T6 avec du CPM 3V à plus de 300 €. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien chez Lion Steel, c'est qu'il y en a finalement pour tous les goûts, presque pour toutes les bourses, hein, même si on n'est pas sur des couteaux entrée de gamme. Fabrication en Italie, étui en cuir, très belle fabrication, des couteaux hyper solides. Un côté un petit peu plus classe que ces couteaux américains avec ce revêtement noir et ce 10,95. Là, on est clairement sur du plutôt orienté tactique, militaire, alors que là, on est plus dans le côté outdoor, côté un peu, voilà, avec ces beaux étuis en cuir, également fabriqués en Italie, un peu plus tradi, un peu plus raffiné, on va dire ça comme ça. Dernier mot sur les étuis, faites attention. Tous les modèles de lame fixe chez Lion Steel ne sont pas livrés avec des étuis en cuir. Certains modèles sont livrés avec des étuis en Kydex et c'est pas tout à fait la même chose. C'est comme pour les aciers, tout dépend de ce que vous allez faire avec votre couteau. Si c'est pour aller vous rouler dans la boue pendant 2 heures, nager dans une rivière toute la journée avec votre couteau à la ceinture, c'est clair qu'il vaut mieux un étui Kydex. Maintenant, je trouve que c'est dommage par rapport à ce petit côté de raffinement, côté un peu raffiné, comme je vous ai dit, qu'il y a en plus avec cette marque, de ne pas opter pour des modèles livrés avec un étui en cuir. Il y a certainement beaucoup plus de travail sur un étui en cuir que sur un étui Kydex. Ici, on est sur des étuis fabriqués à la main en Italie. Et je trouve que ça rajoute, ça apporte un petit côté bushcraft, nature, qualité, un petit côté encore une fois raffiné en plus que les étuis Kydex. Tout dépend de ce que vous allez faire avec votre couteau, bien entendu. J'ai oublié de vous parler du couteau badass par excellence, du daron. Le daron, c'est le M7. Rien qu'à regarder en photo, ce couteau, il fait peur. Alors, je ne l'ai jamais eu entre les mains, mais je serais bien curieux de le tester un de ces jours. C'est vraiment, pour moi, c'est le couteau de survie par excellence. C'est le gros couteau balèze, le gros couteau à tout faire par excellence. Et ça rejoint exactement ce que je disais précédemment, c'est que grâce à l'emploi de Sleipner sur le M7, ça permet à ce
couteau, de sortir aux alentours de 250 €, ce qui me paraît franchement très correct par rapport à la taille du couteau, plus de 400 grammes quand même, par rapport à la qualité Lion Steel, ce que j'ai pu vous montrer là, par rapport à ce petit côté raffinement supplémentaire, par rapport aux petites finitions supplémentaires qu'il peut y avoir sur ces couteaux. Donc voilà, 250 € franchement, pour un vrai couteau badass, ça me paraît pas exorbitant. Donc vraiment, hâte peut-être un de ces jours de vous tester le M7 sur la chaîne. Alors pour le test, comme je vous ai dit, j'utilise le B41, puisqu'à mon sens, le B35 est trop proche du M4. Le B35 il fait dry January, alors que avec le B41 et le M4 il y a vraiment des réelles différences. Déjà au niveau de la taille de la lame, ici on est sur 9,8 cm de taille de lame contre 9 cm sur le M4. Ici on est sur un poids de plus de 200 grammes alors qu'on était sur 180 grammes sur le M4. Donc un peu plus d'inertie lorsqu'on va faire ce type de coupe à la volée. Un peu plus d'efficacité pour ce type de tâche. Et autre grosse différence entre le M4 et ce B41 ou le B40, c'est qu'ici, sur le B41, vous avez un talon dépassant, hop, alors qu'il n'y en a pas sur le M4. Talon dépassant qui va pouvoir servir à taper, enfoncer des sardines lorsque vous êtes autour du camp ou vous faites ce que vous voulez avec. Ce qui va également servir à gratter une petite pierre à feu. Vous voyez ici, on a une arête un peu saillante. Donc ça va permettre de gratter une petite pierre à feu, ce qu'on ne pourra pas faire avec le dos de la lame, puisque comme je vous ai dit précédemment, le dos de la lame est légèrement arrondi, ce qui apporte un vrai confort au niveau du pouce, lorsqu'on a le pouce comme ça sur le couteau. Par contre, c'est vrai que pour les amoureux du grattage, c'est impossible d'allumer un feu ou de gratter un fire steel avec le dos de la lame. Du coup, ils vous ont mis ces petites arêtes saillantes ici en fin de manche, ce qui va vous permettre pour vous de gratter un fire steel et d'allumer un feu. Voilà. C'est vraiment les différences principales qu'il y a entre ce couteau, le B41 et le M4. Bien évidemment, l'acier, si vous avez suivi le début de la vidéo, l'acier également n'est pas le même. Ici, c'est du Sleipner face à du M390. Et comme je l'ai déjà dit, mais je me répète, j'ai moins peur de bourriner avec du Sleipner qu'avec du M390. Et vous voyez, par rapport à la taille du couteau, à son poids, 200 grammes, c'est pas très lourd. Mais il est capable néanmoins de réaliser ce genre de petites coupes à la volée assez facilement. Et le couteau, on l'a très bien en main. Le micarta, il ne glisse absolument pas. Très agréable. Même sans dragon, vous avez quand même la possibilité de passer une petite dragon ici si vous souhaitez, pour sécuriser le couteau. Mais même sans dragon, franchement, le couteau, il n'a pas envie de foutre le camp. Et vraiment plutôt pas mal pour cette taille de couteau, ce poids relativement contenu, une belle capacité de coupe. Bon, la coupe à la volée, c'est bien, mais c'est pas très efficace. Ce qui est efficace, c'est ça, c'est de taper sur le dos de la lame. Et là, encore une fois, avec cet acier Sleipner, aucun problème. C'est hyper résistant. Là. Alors, je n'hésite pas à taper sur le couteau. Et on va faire le tour. Et là, je tape. Comme dans le bon vieux temps, vous me direz. Dans cette optique de couteau de bushcraft, même si ça veut strictement rien dire en réalité, enfin ça veut tout dire et rien dire, bushcraft, mais dans cette optique de couteau bon à tout faire, de couteau outdoor, de couteau autour du camp, de couteau de rando. On n'est pas sur un couteau de survie, je vous l'ai dit, couteau de survie, ou peut-être plutôt pour un M7 ou un T6, voire un T5. Ici, c'est le couteau polyvalent, bon à tout faire, qui me semble être même un petit peu plus polyvalent finalement que le M4, grâce à ce talon dépassant qui va pouvoir servir, à ce qu'on lui tape un petit peu dessus comme ça, afin d'enfoncer son couteau, et surtout afin de ne pas abîmer le manche à ce niveau-là lorsque vous allez taper sur le talon du couteau. Et après, le fait d'enfoncer son couteau comme ça va vous permettre, sans trop de fatigue, de faire des petits copeaux de bois
afin d'allumer un feu. Et puis grâce à ces petites arêtes saillantes, vous allez pouvoir gratter un fire steel si jamais vous étiez en situation de survie. Donc je vous dis, voilà, en termes de polyvalence, ce B41 me semble même être plus polyvalent finalement que le M4, plus polyvalent que le B35, ça c'est sûr. Et finalement avec cet acier Sleipner, alors même si on n'arrivera pas au degré de flexion que peut prendre le 1095, bien évidemment, il va falloir faire attention. Après, j'ai envie de vous dire, n'importe quel couteau, vous pouvez le péter. Vous le mettez entre deux baramines, vous faites des torsions latérales et vous pétez la lame, même de l'acier intergalactique, de l'espace, de ce que vous voulez. Donc vous allez péter le couteau. Donc il va falloir quand même faire attention à ça. Ça reste du D2++, donc peut-être un peu cassant, en tout cas pas trop sujet à la torsion. Maintenant, en termes de tenue du tranchant, en termes de résistance au choc, en termes de pouvoir d'inoxydabilité, même si c'est pas un full inox, ça va quand même résister mieux que du 1095 ou que de l'acier carbone à la rouille. Ça me paraît être un très bon compromis. Et encore une fois, ça permet à Lion Steel de nous proposer ce type de couteau à des tarifs tout à fait corrects. Une vidéo ne serait pas complète sans un peu de bâtonnage, même si, je le sais, le couteau n'est pas fait pour ça. Mais avec ses presque 4 mm d'épaisseur, ça va ne lui poser aucun problème. J'ai bien évidemment pris un morceau assez sec qui fait quasiment en diamètre la longueur de la lame. Donc j'ai qu'un tout petit bout de lame qui dépasse. Et ça ne lui posera aucun problème. On va taper légèrement sur le manche. Et là, vous voyez, j'ai très peu de couteaux qui dépassent. Pas de souci. Le talon dépassant, ça c'est bien puisque ça va vous permettre là aussi de taper sans abîmer le manche. Et là, un nœud. C'est pas gros, mais c'est sec. Et en plus, il y a un nœud. Voilà. Aucun problème pour ce type de couteau. Avec ce type d'acier, il est capable d'encaisser sans souci. Je vais terminer comme il se doit par 2-3 copeaux. Du coup, j'utilise ce bois qui me paraît presque idéal pour faire de beaux feather sticks. Vous aurez sans doute remarqué ma nouvelle déco de poignée, cadeau de mes enfants, que je n'ai absolument pas le droit de retirer sous peine que ça me porte malheur le reste de ma vie. Donc je joue le jeu. Après, à mon avis, avec le boulot, ça va pas durer très longtemps, mais bon, je joue le jeu le temps qu'il est là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai ce nouveau petit bracelet qui me gêne plus qu'autre chose. Enfin bref, c'est un cadeau. Je termine avec donc des feather sticks, des petits copeaux et ce B41. Je vous testerai avec le B35 pour vous dire brièvement ce que j'en pense. Mais vous aurez compris que je préfère quand même largement le B41. Et c'est vrai qu'on est sur une excellente ergonomie de manche. Alors, on n'est pas sur le manche le plus enveloppant, le plus gros possible. Si vous avez des grosses paluches, vous aurez sans doute le même problème que j'ai avec le B35, c'est-à-dire qu'on va avoir un couteau qui va avoir tendance à bouger dans la main. On va avoir tendance à le serrer exagérément pour pas qu'il bouge, du coup ça va nous fatiguer. Maintenant, par rapport à ma taille de moins moyenne, je trouve ce manche quasiment parfait. Presque mieux d'ailleurs que le souvenir que j'ai du M4. Sans doute assez comparable au B40 finalement. C'est pas parce qu'ils l'ont légèrement galbé qu'il va être 10 fois plus confortable que le B40. Mais vraiment une très bonne ergonomie de manche. Un couteau finalement, le B41 plus polyvalent, vous l'aurez vu, que le M4 par rapport à cette taille de lame supplémentaire. Couteau que j'aime beaucoup avec cet acier un peu bourrin, cet acier qu'on n'a pas peur d'abîmer, qui va pas te chipper. Certes, il faudra le graisser peut-être un petit peu plus que le M390. Maintenant, qui va être certainement plus facile à reprendre également que le M390. Voilà. Et on en revient au même point. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre couteau. Si c'est pour couper de la nourriture, prenez le M390 et le M4. Si c'est pour aller dans le jardin ou en forêt et bourriner un peu avec son couteau, prenez le B41 avec le Sleipner. Il vous le rendra bien. Voilà, je passe au B35 et comme je vous ai dit, on est sur un manche quand même bien plus fin. Et pour moi, bien moins ergonomique. Disons, il va falloir que je serre mon couteau exagérément pour pas qu'il bouge. Et je ne me verrai pas travailler 2 heures avec le B35. Donc finalement, le B35 me conviendra beaucoup moins
pour ce genre de tâche, bien évidemment. Si c'est juste une petite lame fixe de tous les jours, pour se couper une rondelle de saucisson, couper des boîtes, ouvrir des cartons, ce qu'on fait finalement avec un pliant, le B35 fera le travail, mais après, voilà, avec une lame fixe, on en demande un petit peu plus que sur un pliant. Donc voilà, pour moi, pas trop d'intérêt, le B35. Prenez le M4. Et autrement, prenez le B41 si vous voulez vraiment un bon couteau polyvalent, un bon couteau à tout faire, pas trop lourd, pas trop encombrant, un bel étui en cuir, une belle qualité Lion Steel, un couteau fabriqué en Italie. Voilà. Vraiment que du positif sur ce B41 et sur cette marque Lion Steel. C'est vrai que je suis souvent critique sur leurs pliants, mais absolument pas en tout cas sur leur lame fixe. C'est que du bon. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'essaye de vous en faire une petite avant le SHOT Show. Et puis autrement, see you soon, guys. Bye bye. Toi aussi, tu veux couper du bois? Ouais. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.